Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech. Et l'actualité cette semaine, c'est un sujet qui domine tout le reste, le mondial de l'automobile. Cette semaine, on a pu voir notamment au Salon de la Porte de Versailles, le géant Apple qui s'installe dans les autoradios avec CarPlay. Autre innovation vue au mondial de l'auto, c'est le fait de pouvoir personnaliser son tableau de bord. On laisse tomber les vieilles aiguilles, place au numérique. Et avec la voiture connectée, une question malgré tout, nos voitures seront-elles demain la proie des pirates informatiques? Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. C'est très simple, il suffit juste d'installer le produit en lui-même, l'autoradio en lui-même, un micro déporté. Pourquoi? Pour récupérer la fonction Siri de CarPlay et aussi la commande, donc la commande vocale, mais aussi le kit main libre. Et aussi, il faut aussi connecter l'antenne GPS qui prend la main sur l'antenne GPS du smartphone et donc pour avoir une meilleure réception GPS en termes de géolocalisation. Donc il suffit juste de connecter l'iPhone à l'autoradio, CarPlay est automatiquement reconnu et à partir de ce moment-là, je range mon smartphone dans la boîte à gants et je n'utilise plus le smartphone. La majorité des commandes vont s'effectuer via la commande vocale Siri. Donc on va utiliser le micro déporté du véhicule et de l'autoradio qui se trouve sur le haut de la console. Donc on va commencer par passer un appel. Qui voulez-vous appeler? Julie Dubois. J'appelle Julie Dubois. Voilà. Donc on reprend très exactement l'interface graphique que l'on peut retrouver sur un iPhone avec les favoris, les appels récents, les contacts et le mode de recherche Apple, bien spécifique à Apple avec la recherche alphanumérique, comme vous pouvez le voir. L'application musique, pour lire le contenu de l'iPhone ou le contenu de iTunes Match, avec recherche par artiste, par morceau ou par commande vocale, joue Coldplay. Ok, voici Coldplay en lecture aléatoire. Voilà. Donc on recherche directement par la voix ou par l'interface graphique traditionnelle que l'on connaît bien. Donc l'application message. À qui dois-je envoyer ce message? Marc Durand. Ça marche. Que voulez-vous dire à Marc Durand? Rendez-vous à 14h au café. Votre message à Marc Durand contient « Rendez-vous à 14h au café ». Est-ce que je l'envoie? Oui. Envoyer. On peut aussi recevoir un message. La notification apparaît sur l'icône message et Siri va lire le message. L'une des applications les plus utiles en voiture, qui est donc l'application navigation plan, qui permet de retrouver l'interface graphique que l'on a sur la même application sur iPhone avec les petits points rouges qui indiquent l'état du trafic en temps réel. Donc possibilité de chercher une destination à travers l'historique ou par la commande vocale. Où souhaitez-vous aller? Trouve-moi un restaurant. J'ai trouvé un bon nombre de restaurants assez proches de vous. Voilà, il suffit juste de sélectionner un restaurant. Démarrage de l'itinéraire vers Gepetto. Dirigez-vous vers le nord et sur boulevard Risso.
on appelle ça l'interface homme-machine dans le milieu de l'automobile. D'accord. C'est très compliqué, ça fait un peu guerre des étoiles. En fait, c'est juste la façon que la voiture a de communiquer avec. Il n'y a pas que dans l'auto d'ailleurs. Il n'y a pas que dans l'auto, générique. exactement. La façon dont la voiture a de communiquer avec le conducteur, c'est principalement le tableau de bord. Et qu'est-ce qu'il y a comme grosse évolution dans les tableaux de bord ces dernières années, c'est que tous les petits compteurs qu'on était habitués à voir, qui étaient classiques, laissent place à des écrans. C'est-à-dire qu'on connaissait l'écran qui était au milieu de la console centrale. Oui. C'est devenu un grand classique parce que même les voitures low cost en ont maintenant. On va Alors en maintenant, reparler il y a tout à l'heure. l'écran qui est derrière le volant. Et quel intérêt Qui remplace les cadrans. qui remplace les cadrans, qui Voilà. remplace tous les cadrans. aiguilles qui Exactement. nous disent à quelle Alors, vitesse quel on va, intérêt, etc. quel intérêt de cet écran? Eh bien, c'est que vous allez pouvoir paramétrer l'affichage. Vous pouvez avoir deux gros compteurs classiques, Oui. comme on a sur une voiture C'est-à-dire que tu ancienne. rentres dans les menus. On rentre et dans les menus. Tu vas choisir et ce exactement. que tu veux avoir d'affiché à la place de ces cadrans. Exactement. Par exemple, sur l'Audi TT, quand vous êtes en guidage, on a Ma future besoin en voiture, général. je crois. Cadeau de Noël, François, mais c'est une surprise. D'accord. Qu'est-ce Sur qu'il y a l'Audi d'autre TT, Sur sa quand- Fuego, il peut peut-être mettre un tableau de bord d'Audi TT. il peut, non, sur la Si vous Fuego, il voulez. peut déplier une carte routière sur le pare-brise. Allez-y, allez-y. Ça fait exactement la même chose, c'est de la réalité augmentée. Oui, c'est vrai. Mais c'est Ça autre marche chose. extrêmement bien à l'arrêt. D'accord. Donc sur l'Audi Alors TT. sur l'Audi TT, on peut paramétrer donc le tableau de bord Ouais. et on peut, au moment où on utilise le GPS, où on a besoin d'informations relativement précises sur la direction qu'on va prendre, Ouais. on peut augmenter la taille de la carte. C'est-à-dire on va réduire à la taille des compteurs qui vont rester bien évidemment parce qu'il est obligatoire d'avoir un affichage de la vitesse. C'est obligatoire Ah, c'est obligatoire, oui. Vous D'accord. pouvez pas avoir une voiture qui vous donne Si pas un officier de police la qui vitesse. vous arrête et que vous êtes en train d'avoir d'autres affichages, si vous On s'ils peut sont avoir en un train de PV pour regarder ça. 01net TV Ah oui. plein pot sur l'écran, ça c'est pas bon. c'est illégal. Enfin, c'est une bonne idée, C'est- mais c'est illégal. c'est un C'est peu chaud. illégal. D'accord. Donc on peut afficher en plus grand la cartographie et réduire la taille des compteurs. On peut évidemment, il y a d'autres paramétrages. On peut changer le coloris, on peut changer le type d'affichage, Afficher la consommation, j'imagine, en temps afficher la réel. consommation. des choses comme ça. Vous pouvez. Et ça, tu penses Alors, que c'est c'est- une tendance qui va se généraliser sur C'est une toutes les tendance voitures qui va généraliser parce que ça permet justement d'adapter la voiture au goût du conducteur. Par exemple, moi j'aime bien avoir un compte-tour, mais il y a des gens qui se servent jamais d'un compte-tour. Vous pouvez afficher autre chose à la place du compte-tour. Voilà, est-ce que c'est purement cosmétique ou est-ce qu'il y a une C'est pas véritable seulement utilité cosmétique, mais ça permettra dans les évolutions futures également d'afficher d'autres messages au conducteur, juste face à lui. Et on peut Alors imaginer qu'un petit afficheur cristaux liquides, franchement, c'est totalement insuffisant. On peut imaginer que bientôt on pourra véritablement personnaliser son tableau de bord comme aujourd'hui on personnalise son fond d'écran d'ordinateur ou de tablette. On pourra même de aller plus smartphone. loin parce qu'on pourra personnaliser la route. C'est-à-dire Oui. que la voiture pourra vous indiquer sur la chaussée elle-même destination, Ouais. quelle direction il Et faut on pourra prendre. changer les couleurs, mettre les photos de ses amis dans les coins. Pas sûr, quand même. Peut- Oui, parce que pas sûr. comme tu Peut-être pas disais, jusque-là, mais regardez, sur la réalité augmentée, qui sera l'étape suivante après ce tableau de bord paramétrable, c'est que sur le pare-brise, on aura tout un tas d'informations qui seront affichées comme en 3D et on aura le sentiment d'avoir sur la route la flèche qui vous dit c'est là, c'est là, c'est là. Donc terminé le moment où on se dit il y a à une intersection, il y a 3 possibilités, mon Dieu, c'est où? Ça sera affiché par terre. J'ai entre les mains le Vertu Signature Touch, c'est un des smartphones les plus chers du monde. À partir de 7 900 €, puisqu'on peut avoir des modèles sur mesure beaucoup plus chers, il n'y a pas de limite de prix en fait. Alors pourquoi ce smartphone est très cher? Tout d'abord parce qu'il est vendu avec un service de conciergerie personnelle, un concierge qui vous suivra tout au long de l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Vous pourrez lui demander à peu près tout et n'importe quoi tout au long de la journée. Deuxième raison pour laquelle ce smartphone est très cher, c'est qu'il a été assemblé entièrement à la main par un véritable artisan dans l'usine de Vertu en Angleterre et qu'il réunit à peu près tous les matériaux les plus précieux qu'on peut trouver sur un smartphone. Un cerclage en titane, un métal qui est 2 fois plus résistant que l'aluminium mais aussi 2 fois plus lourd. Du véritable cuir de veau, on pourra aussi choisir du cuir de lézard ou de cuir d'alligator et quelques finitions en céramique noire qui est un matériau qu'on trouve chez beaucoup de bijoux, de joaillerie. Enfin, dernier détail et pas des moindres, c'est son écran en verre saphir. C'est le seul smartphone du marché actuellement qui est doté d'un tel verre de protection. Ce qui
se passe aujourd'hui, ça s'est vu aux États-Unis, il y a une Tesla, une voiture électrique. Vous savez que Tesla est une voiture à la fois électrique et à la fois très numérique, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de processeurs à l'intérieur, et qui a été piratée. Donc on a réussi à prendre la main sur certaines commandes de la voiture. Je vous laisse imaginer si on peut faire ça en France sur l'accélérateur, le frein et tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les voitures ont de multiples processeurs, que les voitures, c'est des équipementiers qui viennent se greffer avec tous ces constructeurs. Donc il faut qu'il y ait de plus en plus de processeurs qui puissent surveiller. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre un antivirus dans la voiture, parce que ça se fait pas. Enfin, c'est pas nos antivirus comme nos PC. C'est pas le même antivirus non, mais qui bien va sûr, tourner. c'est pas les mêmes ça va failles. ralentir, Enfin, c'est pas la même chose. C'est pas le même logiciel. Voilà. Donc il faut justement sécuriser. Il faut repenser. Ce que disent les spécialistes, c'est qu'il faut repenser l'architecture informatique de la voiture avec des processeurs indépendants les uns des autres pour piloter la partie moteur, pour piloter la partie infotainment. Enfin, il y a tout ça. La deuxième chose, le danger aussi, ce dont ont peur les gens, donc c'est pirater ces données techniques, mais après il y a pirater les données des utilisateurs, savoir toutes nos données de géolocalisation, nos habitudes de conduite, même on peut savoir est-ce qu'on roule un peu plus vite que la normale, et puis ces données pourraient être envoyées à nos assureurs, pas à la police tout de suite, mais à nos assureurs. Et ça aussi c'est une grande crainte aujourd'hui des automobilistes, c'est toutes ces données dans notre voiture. Il va falloir légiférer, non là. Enfin, je pense qu'il y a tout un nouveau champ de loi à créer. Eh bien, il y a la CNIL. La CNIL a déjà des choses. Il va falloir que ces données soient mieux protégées, d'une part, et puis savoir qu'est-ce qu'on fait, que font les constructeurs, que font les opérateurs télécoms, que font les Apple, Google aussi qui sont dans ces voitures, de toutes les données qu'ils récupèrent de géolocalisation, d'usage de la voiture. Alors, on a toujours les assureurs qui nous disent c'est merveilleux, on voit que finalement vous conduisez très prudemment, vous ne faites que 12 km par jour, donc on va vous baisser votre assurance, votre prime d'assurance. Il faut voir aussi l'effet inverse. Cher ami, on voit que vous conduisez souvent le samedi entre 2h du matin et 4h du matin, que vous dépassez 3 fois cette semaine, vous avez dépassé la vitesse autorisée. On trouve que là, on va peut-être vous rehausser votre prime d'assurance. C'est flippant de l'objet connecté, ça, c'est même. des données qui existent, parce qu'on parle de l'automobile maintenant, mais on voit que certains assureurs s'intéressent aux bracelets connectés. Oui, les bracelets. Alors pour l'instant, c'est simplement on vous l'offre, c'est sympa, etc. C'est un objet promotionnel, mais qui demain ne pourra pas envisager une espèce de monitoring de chacun d'entre nous. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com. Et puis rendez-vous jeudi soir prochain pour une grande soirée Apple, encore une fois, après les iPhones. On va parler d'iPad et sans doute aussi de nouveaux ordi Apple. Voilà, on se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, et la semaine prochaine pour un nouveau numéro du JTech. Et oui, le JTech, c'est chaque week-end sur 01net TV. Portez-vous bien.